Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série intitulée « Bâtir une foi inébranlable pour dominer ». Bâtir une foi inébranlable pour dominer. Tu peux le dire à 4 personnes. Je veux bâtir une foi inébranlable pour dominer. Tous ceux qui sont fatigués, chargés, trouveront du repos. Selon la parole qui est écrite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il y a quelqu'un ce matin qui est venu avec des interrogations, qui repart avec une réponse. Il y a quelqu'un qui est venu avec une attente. Cette attente sera comblée. Il y a quelqu'un qui est venu avec une soif. Et cette soif sera étanchée. Que quelqu'un me dise Amen. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon l'Amen que tu dis. Il te sera fait par rapport à ta foi pour saisir dans l'invisible ce que Dieu est en train de faire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Du repos. Nous sommes en train de, comme je vous le disais, nous parlons pendant quelques dimanches de bâtir une foi inébranlable pour dominer. Nous sommes dans la décennie de la domination. C'est une décennie, ce n'est pas une année de domination. Donc, nous commençons, nous bâtissons et nous allons voir manifester ce que nous disons. Ça s'accomplira, ce que nos bouches proclament, nos mains le toucheront, nos yeux le verront, nous le vivrons, nous le laisserons à nos enfants. Parce que la révélation de ta parole est claire. Et cette révélation est transférable aux générations suivantes. Amen. Nous allons partir de l'exemple d'un homme qui s'appelle Simon. Depuis, nous pouvons considérer que faut-il faire après le miracle est un message introductif de ce que nous voyons aujourd'hui. Et la dernière fois, nous avions compris que la foi commence quand tu commences à voir dans le spirituel. On peut afficher Hébreux 11, 1, dans la version parole vivante. Hébreux 11, 1, dans la version parole vivante. Donc, qu'est-ce que la foi? Demande à ton voisin, qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance de la réalisation, une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc derrière tout miracle, il y a une réalité qu'on ne voit pas. Derrière la traversée de la mer Rouge, il y avait une réalité qu'on ne voyait pas. Tous ceux qui étaient au bord de la mer ce jour-là voyaient simplement un vent souffler. Est-ce que tu me suis? C'était simplement un vent qui soufflait. Puis après, ils ont constaté que la mer s'est ouverte. Après, ils ont constaté qu'un peuple a traversé la mer et que d'autres ont été engloutis. C'est tout ce que leurs yeux ont vu. Mais derrière cette réalité qu'ils étaient en train de voir, la vérité, c'est que c'est la délivrance d'un peuple. Est-ce que tu me suis? C'est la délivrance d'un peuple. C'est la réalisation d'une parole prophétique annoncée à peu près 430 années plus tôt. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la fidélité de Dieu manifestée à un homme. Parce que la promesse a été faite à Abraham. Que tes enfants seront en captivité, mais que 430 ans après, je les délivrerai. Ça, c'est le contexte, c'est la réalisation d'une parole prophétique. Maintenant, ce vent qui sortait
venait d'où? La Bible nous dit que ce vent, en fait, c'était un souffle qui venait des narines et de la bouche de Dieu. Dans le psaume 114, la Bible nous dit que David nous dit que c'est plus que ça. David nous explique qu'en fait, la mer a vu Dieu et s'est enfuie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, derrière chaque réalité, derrière chaque fait qu'on voit, il y a une réalité qu'on ne voit pas. Comme nous le dit Hébreux 11, il y a une réalité qu'on ne voit pas. Cette réalité, la voir, c'est avoir la foi. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11.1, dans la dernière partie du verset, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et Hébreux 10.38 nous dit que tu dois vivre par cette foi. Elle ne sert pas à caresser tes émotions, elle ne sert pas à booster l'énergie que tu as, elle ne sert pas à te rassurer, elle sert à vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Vivre veut dire, tu te couches par la foi. Tu te réveilles par la foi. Tu prends ton petit déjeuner par la foi. Tu prends le métro par la foi. Tu marches par la foi. Tu téléphones par la foi. Tu fais toutes sortes de choses. Vendredi, nous avons vu, tu choisis ton conjoint par la foi, tu te maries par la foi, tu passes tes contrats par la foi, tu fais toutes choses par la foi. Et Dieu nous dit que celui qui ne vit pas par la foi, il ne lui est pas agréable. Mais plus nous avançons, tu comprendras pourquoi il ne lui est pas agréable. Donc, bâtir une foi est quelque chose, avoir la foi et bâtir la foi. La prochaine fois, nous verrons pourquoi c'est bâtir. Aujourd'hui, déjà, nous verrons un élément qui rentre dans les fondements de la foi. Sur quoi est-ce qu'elle est bâtie? Utiliser cette foi te permet de dominer. Est-ce que tu veux aller avec moi dans Hébreux 11? On prend tout le chapitre dans la version Louis II. La Bible nous dit qu'il faut vivre par la foi, n'est-ce pas? Alors, il y a un exemple dans Hébreux 11, dans ceux qui ont vécu par la foi. Sais-tu qu'on peut tomber enceinte par la foi, accoucher par la foi, éduquer les enfants par la foi, choisir leur lieu d'habitation, son propre lieu d'habitation par la foi. La Bible nous dit que c'est par la foi, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et celle dont la Bible nous parle, Sarah, ici, même ses désirs les désirs de Dieu en elle étaient éteints. Elle dit, aurais-je encore des désirs? Mais par la foi, ce matin, quelqu'un qui est sous l'emprise de l'esprit d'abattement, tes désirs sont réactivés. Par la foi. Nous allons partir de l'histoire d'un homme qui s'appelle Simon. C'est à lui que Jésus a fait la promesse de la domination. Suis-moi attentivement. C'est lui
que dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé de la domination. La domination, c'est quoi? Vous savez, il y a des combats, par exemple, il y a des matchs où on gagne avec un score de 1-0 qui est marqué à la 89e minute. Donc, c'est in extremis. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est vraiment in extremis. Donc, ça, c'est une victoire. Ce n'est pas une domination. Une domination, c'est un score de 90-0. C'est-à-dire, chaque minute, il y a un but. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est laminer l'adversaire. Quand on parle de domination, domination veut dire qu'en face, il n'y a aucune opposition possible. C'est-à-dire, c'est un rouleau compresseur qui sort. En fait, la seule consigne qui passe dans le camp adversaire, quand le dominateur sort, c'est tous à vos abris. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus décrit cette situation dans Matthieu 16, versets 18 à 19. C'est l'histoire de Simon qui est devenu Pierre. Jésus lui dit, « À mon tour, je te le déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. » Que quelqu'un dise roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales. Infernal veut dire incontrôlable. Quand on dit des vagues infernales, ce n'est pas les vagues que tu as sur la côte ici, quoi. C'est des vagues énormes, incontrôlables, qui engloutissent tout. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du séjour, du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettra, que quelqu'un dise interdira ou permettra. Donc tu as le droit de veto. Il dit le droit de veto est conféré à ce que je vais bâtir. C'est-à-dire, même si le diable doit sortir, faire un petit tour, c'est-à-dire comme en prison, on peut sortir dans la cour un peu, s'il doit sortir, c'est vous qui devez autoriser. Si vous interdisez, c'est-à-dire avec ce pouvoir, tu peux faire de ta maison no-fly zone. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être quelqu'un ne comprend pas no-fly zone. C'est un terme militaire qui veut dire qu'on interdit tout survol du territoire, d'une zone. Quiconque survole est abattu. Ça veut dire qu'il y a des patrouilleurs 24/24 dans les airs. Si on voit quelqu'un, on l'abat sans sommation. Parce qu'on avait déjà dit avant no-fly zone. On peut interdire la circulation dans une zone. On dit personne ne sort dans une zone. Il n'y a aucune activité dans les parages. Jésus dit, c'est le pouvoir que je vous donne sur vos ennemis. Il dit, c'est ce que je vais bâtir, c'est ce que je vais faire. Et il dit, je vous donnerai les clés. C'est-à-dire, non seulement je le déclare que personne ne pourra agir contre vous, mais vous aurez la capacité d'utiliser ce pouvoir. Parce que quand on te donne une clé, on te donne l'accès. On te dit, tu peux ouvrir quand tu veux, tu peux fermer quand tu veux, et les portes ne négocient pas avec toi. Les portes ne donnent pas d'excuses. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui a la clé, quand il arrive, il agit. Il n'a pas besoin de supplier, il n'a pas besoin de sauter, il n'a pas besoin de... Non, quand tu as la clé, tu arrives, tu appuies, tu tournes et c'est tout. Et il dit, ce pouvoir, quand vous allez l'utiliser sur la terre, dans le ciel, on ne fera qu'enregistrer. Oh, que quelqu'un me dise quel pouvoir.
dit, c'est le pouvoir que je veux donner à cette entité. C'est dans le ciel, il y a juste un ange enregistreur. Il dit, Père, ils ont décidé, nous enregistrons. Et tous les autres sont donnés pour que ça soit. Et ça veut dire que les provisions aussi suivent. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ça leur sera donné. Ça, c'est la domination. Et il a dit, sur la terre, donc sur tous les domaines de la terre, depuis les airs, sur la terre, sous la terre, tout ce qui est affecté à la terre, ce pouvoir agit. Et il dit, c'est ce pouvoir que je veux donner à l'édifice que je vais bâtir. Et cet édifice, il part à partir d'un homme qui s'appelait Simon et qui est dorénavant appelé Pierre, c'est-à-dire roc, petit caillou. Que quelqu'un dise petit caillou. Quand tu entends la déclaration de Jésus, tu te dis, waouh, ça c'est trop fort. Tu dis, tout ça, tu vas baser ça sur quoi? Il dit, sur petit caillou. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tout ce que je viens de dire là, c'est sur petit caillou. Bien-aimé, que Dieu t'accorde la grâce de devenir ce petit caillou-là, qui est suffisant pour amener en manifestation ses promesses, créer des zones d'interdiction, bâtir l'église comme Jésus l'a dit. Et c'est arrivé de façon pratique dans la vie de Pierre. De façon pratique dans la vie de Pierre. Il créait des interdictions. Un jour, quelqu'un a menti devant lui, Ananas et Saphira, deux frères. Il a dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Le corbillard a pris monsieur. Quelque temps après, madame est arrivée. Madame a dit la même chose. Il dit, ceux qui ont enterré ton mari viennent juste de revenir, tu peux partir avec eux. Pouf, elle est tombée. Elle est partie. Pierre, arrivé à un moment, son ombre guérissait. Il ne touche pas les gens, son ombre. Ah, nous allons là-bas. Aucun quelqu'un dit, je vais là-bas. Nous allons là-bas. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que petit caillou, Pierre, devienne cela? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux savoir ce qui s'est passé? Juste avant, il a dit quelque chose à Jésus. Et c'est sur la base de ça que sa vie a basculé. Jean 6, le verset 68 et 69. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Dans la version parole vivante, il dit, mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Que quelqu'un dise, « Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es l'envoyé de Dieu. Pierre dit ici deux choses. À l'issue de... Ça, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui, dans l'épître de Jean, qui raconte, c'est sa version. C'est Matthieu qui continue le texte que nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que tu me suis? Donc, qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce qu'il a expérimenté? Quelle a été son expérience pour que cette chose arrive? Il dit d'abord, j'ai fait confiance à Jésus. Est-ce que tu me suis? Il dit, j'ai fait confiance à Jésus. Et la deuxième chose, il dit, nous avons acquis la conviction, c'est-à-dire nous savons. C'est la deuxième clé. Et cet homme est rentré, c'est-à-dire il a perçu derrière Jésus, parce que Jésus est de la même nature que toi et moi. S'il était venu ici habillé, tu ne le reconnaîtrais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un homme
de la même nature que nous. C'est pour ça que il y a certains disciples, quand ils ont commencé, Jésus a commencé à leur expliquer que lui, il faut manger sa chair et boire son sang. Ils se sont dit non, non, non. Un homme comme nous, avec la chair que tu as, ce n'est pas la peine. Nous ne voulons pas. Donc, ils ne reconnaissaient pas derrière cet homme la réalité spirituelle qu'il y avait. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne reconnaissaient pas la réalité spirituelle. Pour eux, bon, il y a des grands maîtres en Israël, il y a Gamaliel, il y a celui-ci, il y a le souverain sacrificateur, et il y a Jésus, quoi. C'est un homme tout à fait ordinaire. C'est un homme tout à fait ordinaire. Donc, les autres, qui sont plus grands en pouvoir politique, économique, qui sont en apparence, pouvoir politique et économique, il y a Pilate, qui juge les gens, qui condamne les gens à mort. Aucun de ces hommes n'a jamais dit « mangez de ma chair et buvez de mon sang ». Parce que quelqu'un peut se dire, si Pilate lui dit « mange de ma chair et bois de mon sang », peut-être que mon pouvoir judiciaire allait augmenter, je vais devenir gouverneur ou quelque chose comme ça. C'est Jésus qui n'a que 12 disciples et quelques personnes. C'est vrai, il fait des miracles ainsi de suite, mais manger sa chair et boire son sang, c'était scandaleux pour eux. Donc, ils sont partis. Mais Pierre, lui, Simon, ici, il s'appelle Simon. Simon il dit, Jésus, moi, je te fais confiance. Je te fais confiance que tu n'es pas un homme ordinaire. Il dit, je te fais confiance que tu es le Messie. Je te fais confiance que tu es l'envoyé de Dieu. Il dit, je le sais. Je le sais comment? Je le sais parce que j'ai vu par expérience que ce que tu dis s'accomplit. Pierre lui fait suffisamment confiance pour que Jésus, lui qui est pécheur, Pierre est pécheur, donc il travaille dans l'eau et Pierre, d'après les commentateurs, est plus âgé que Jésus. Donc, Pierre est pécheur, travaille dans l'eau depuis des années, il n'a jamais marché sur l'eau, ce qui aurait été beaucoup plus pratique d'aller à pied chercher les poissons. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il n'a jamais fait, parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Sur la parole de cet homme qui n'est pas pécheur, lui c'est charpentier. C'est un charpentier, Jésus. Pierre a fait confiance à cet homme pour la première fois de sa vie, sortir de sa barque et marcher sur l'eau, ce qu'il n'a jamais fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand il dit « Je t'ai fait confiance », ce n'est pas une utopie. Il n'est pas en train de le flatter. Il lui a réellement fait confiance. Mais comment l'histoire de cet homme a commencé? C'est ce que je veux voir avec toi. Comment ça a évolué? Et quelles sont les étapes qui l'ont conduit de Simon à Pierre? Est-ce que tu veux savoir? De Simon à Pierre. Il y a au moins 4 choses qui se sont produites dans sa vie que par la grâce de Dieu, nous allons voir. Les 4 étapes par lesquelles il est passé. Si tu passes par ces 4 étapes, je t'assure que tu auras une foi pour devenir petit caillou. Je ne parle pas de caillou du dessin animé. Je te parle du vrai caillou, c'est-à-dire une pierre solide. Une pierre solide qui est intégrable dans un rocher. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te parle d'une pierre solide. Si tu suis ces 4 étapes, ta vie, tu seras quelqu'un sur qui on peut bâtir le royaume. La première étape, c'est que Pierre a fait une rencontre personnelle avec la personne de Jésus. En fait, il a fait une rencontre personnelle avec Christ. Une rencontre personnelle avec Christ. La rencontre a commencé comment? Suis bien son histoire et tu vas voir que tout a commencé par une parole. Comme Romains 10, 17 nous le dit, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. Donc un jour, il a entendu quelque chose. Il a entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a entendu? Jean 1, verset 40 à 41. Je te raconte l'histoire de sa vie. Un jour, son frère, qui s'appelle André, frère de Simon-Pierre, est l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Son frère André a entendu l'apôtre Jean, Jean-Baptiste, dire que le Messie vient. Jean a entendu ça et il suivait cette affaire de près. Et il est venu dire à son frère Pierre, il dit: Pierre, j'ai entendu dire que le Messie va venir. Et il dit: je crois même l'avoir vu. Parce que tel qu'on décrit le Messie, j'ai vu un homme qui fait les choses que le Messie doit faire. Pierre dit: ah bon, tu es sûr? Il dit: oui, je suis sûr. Il dit: il est où? On dit: il fait une campagne ici. Il dit: viens, on va aller. Et un jour, Jésus est venu chez Pierre, à l'époque Simon. Est-ce que tu suis son histoire? C'était sa première rencontre avec lui. Donc il a entendu. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Comme toi aussi tu entends là. Lui aussi il a entendu. Et il était là et un homme est venu. L'homme dit: est-ce que tu peux me louer, tu peux me prêter ta barque? Cet homme s'appelait Jésus. André lui dit: c'est lui. Est-ce que quelqu'un me suit? André lui dit: c'est lui. Celui dont on parle, celui dont je t'avais parlé, c'est lui. Et ce Jésus est venu. Jésus fait ce qu'il fait d'habitude. Il prêche l'évangile, il prêche. Et il dit: mais monsieur Pierre, il voulait le payer. Hein? Il dit: mais apparemment, c'est la dèche chez toi, tu n'as rien fait ce soir. Il dit: oui, on n'a rien fait. Il dit: va, avec ta barque, va en eau profonde, jette le filet. Il dit: ah bon? Il dit: va. Et il est parti. Il a jeté. Et il a fait ce jour-là une pêche miraculeuse. À tel point que sa barque s'enfonçait, il a appelé ses coéquipiers, c'est l'entreprise des frères, des fils Zébédée de l'autre côté. Et il leur a dit: venez avec vos barques. Et ils étaient 2 barques et les barques s'enfonçaient. Donc il y a eu un miracle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelque chose de surnaturel que lui, pécheur, n'a jamais vu. Et là, en voyant ça, il s'est agenouillé. Il a dit: non, c'est pas possible. Il dit: non, arrière de moi, retire-toi de moi, parce que je suis pécheur. Maintenant, pas pécheur avec accent circonflexe, mais c'est-à-dire je vis dans le péché. Donc il a discerné, selon Hébreux 11, le verset 1, il a commencé à discerner derrière cette pêche miraculeuse, cette pêche bizarre que lui, pécheur, n'avait jamais vue. Il a commencé à discerner la présence de quelqu'un de surnaturel. Est-ce que tu me suis? Il a commencé à distinguer une vie, un homme complètement surnaturel. Luc 5, le verset 8. Donc il dit: retire-toi parce que je suis pécheur. Et cet homme lui dit: suis-moi. Donc il avait un bout de foi suffisant pour laisser son entreprise, laisser sa famille et le suivre. Et il a suivi. Quand il a suivi, Jésus est parti dans une synagogue. Un jour, il ouvre Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe, et Jésus dit là-bas, Luc 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et André était là. Est-ce que tu suis ma version?
André était là et André lui a dit, donc du coup Pierre s'est retourné pour voir André. André lui a dit, je t'avais dit non? Parce que pour être appelé Messie, il faut être oint. Est-ce que tu me suis? Il dit, tu vois, moi je te l'avais dit, maintenant tu l'entends de sa propre bouche. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quel est le point? Simon a entendu parler de la bouche de son frère André. Il a expérimenté un miracle et maintenant il entend une parole qui sort directement de la bouche de Christ, de Jésus. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend vient de quoi? Donc tu ne peux pas avoir de foi si ta foi, cette parole, ne te vient pas de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le reste, c'est de la motivation. On peut te motiver avec d'autres paroles, mais ça ne produit pas la foi. Ça va te donner la foi en quelque chose. Ça va te donner la foi dans le coach, la foi dans l'ami, la foi en papa ou maman. Ça va te donner la foi dans le frère, dans la sœur. Mais la foi de Dieu est basée sur ce que Dieu dit. Et lui, il a entendu de la bouche de Jésus lui-même. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que la parole de Christ? Parce que du coup, si nous voulons bâtir une foi solide, il faut qu'elle soit basée sur quoi? Sur quoi? La parole de Christ. Ce que Christ a dit. Alors, bon, lui, il a le privilège d'entendre Christ dans la synagogue, cité Ésaïe 61. Ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti. Toi, tu vas l'entendre où? Demande à ton voisin, tu vas l'entendre où? Puisque tu as besoin de l'entendre, tu as besoin de cette parole, tu as besoin d'avoir une foi inébranlable. Alors, Jésus parle dans les Écritures. La Bible. Est-ce que tu me suis? Il parle dans les Écritures. La parole de Christ vient de quoi? La parole de Christ vient des Écritures. La Bible nous dit, pour avoir une foi inébranlable, il ne faut pas que ta base soit éphémère. Il ne faut pas qu'elle soit vacillante. Jésus nous dit qu'aucune lettre, il dit un iota, c'est la plus petite lettre, c'est même pas c'est signe de l'alphabet grec. Il dit, ça ne passera pas. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit s'accomplira. Personne n'enlèvera même pas le petit signe de ce qui est écrit. Donc, si ta foi est basée sur ça, tu peux croire contre toute attente. Tu peux prophétiser pour des générations à venir. Comme Ésaïe a dit, la Vierge enfantera. On a dit, Ésaïe, toi tu as déjà vu ça. Il dit, je ne sais pas. Mais il est écrit, la Vierge enfantera. Et ça s'est produit. Tu peux dormir en paix quand tu te bases sur cette écriture, que ta situation, que ton état, que ton statut, que ton identité est inébranlable. Parce que la base sur laquelle elle est basée, elle est construite, est inébranlable. Le Créateur a dit, aucune lettre ne passera. Donc, les gouvernements peuvent changer, les lois peuvent changer, les choses peuvent changer selon les cultures, selon les temps, selon les habitudes. Ce n'est pas une mode, c'est ce que ça veut dire. La mode change. Mais cette parole ne changera jamais. Donc, l'apôtre Pierre, a entendu une parole de Christ. Comme toi aussi, tu entends la Bible. Comme toi aussi, tu lis la Bible. Mais ce qu'il faut savoir dans les Écritures, c'est que dans ce livre, dans ces Écritures qui donnent la foi, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la lettre
et il y a l'esprit. Et si tu lis la lettre, ça tue. Et l'esprit vivifie. Est-ce que tu me suis? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, au moment où Pierre était en train de dire à Jésus, nous savons, nous t'avons fait confiance. Nous avons cru le jour où il disait ça. Juste avant, il y avait des disciples qui ont commencé avec Jésus et qui l'ont abandonné le jour même. Est-ce que tu me suis? La Bible les appelle des disciples. Disciple veut dire quoi? Quelqu'un qui est soumis à un maître. Donc, qui est soumis à des consignes. Donc, ils étaient soumis au moins à la lettre. Ils accompagnaient Jésus et ils étaient nombreux à l'accompagner. Mais ce jour-là, Jésus, quand il leur a dit, vous allez manger de ma chair et boire de mon sang, ils étaient choqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas passer de la dimension humaine de Jésus à sa dimension spirituelle. Est-ce que tu me suis? Comme c'est le problème pour quelqu'un. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui sauve pour les examens, tout, ça va. Hein? Le Jésus qui sauve des terreurs nocturnes. Voilà, quand on dort et que des gens nous assaillent, tout le monde crie Jésus, Jésus. Même celui qui se dit athée. Quand il y a un accident, ça, les Jésus fusent de partout. Fusent de partout. Il y a une dame qui me racontait un jour que elle était sur un vol et on avait annoncé que il risque de faire un crash, qu'il y a des problèmes techniques. Et donc, toutes les consignes de sécurité, ils ont mis leur gilet, se sont mis en position, ils attendaient juste la grâce de Dieu. Donc, elle, chrétienne, elle dit, sur le vol, pour imager la situation, elle dit, sur le vol, les moteurs tournaient toujours, hein, mais il dit, il y avait un tel silence, comme on dit, un silence sépulcral, comme au cimetière, tu vois, non? Elle dit, dans l'avion, malgré les moteurs qui tournent, si une mouche vole, tu peux entendre. Il y avait un tel silence. Elle a sorti sa Bible pour lire. Elle dit, à peine elle a posé ça sur ses cuisses que ça a disparu. Un de ses voisins a pris. Est-ce que tu me suis? Dit, un de ses voisins a pris. Et puis, elle s'est dit, mais c'est quoi? On vole même aux derniers instants les derniers instants d'une vie. Et elle dit, la personne a ouvert la Bible, lisez. Et elle s'est dit, moi je suis déjà sauvée, c'est sûr. Peut-être qu'elle a besoin de... Donc on ne va pas chipoter sur le vol de Bible, hein, tu vois. Voilà. Donc elle l'a laissé. Donc pour te dire que tout le monde est OK avec la dimension de Jésus qui sauve, qui fait ci, ça. Mais quand on dit, non, il est divin, qu'il faut le chercher, qu'il faut le prier. Ah bon? Je dois venir à l'église? Non. Ah non. Je dois me soumettre à lui? Non. Non, moi je veux quelqu'un, tu vois, comme dans des situations comme ça. Quand je l'appelle au secours, il est là, un pompier. Un sauveur, quoi. Qu'on commande. Et quand on a fini ses services, on lui dit, oups. Vas-y. Donc, ces disciples, ils étaient de cette catégorie. Quand Jésus faisait les miracles, c'est eux qui criaient, ouh, alléluia. C'est eux qui amenaient leur mère, leur belle-mère, leur tante, leur oncle et tout ça, en disant, Jésus, regarde, depuis qu'il est né, il ne sait pas marcher. Quand Jésus le touche, il dit, non, 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 il est trop fort, il est trop fort. On dit, qui est ton maître? Il dit, Jésus. Oui, d'accord. Bon, maintenant, Jésus dit, je ne suis pas juste un faiseur de miracles. Il dit, je suis Dieu. On doit m'adorer. On doit me célébrer. Dès qu'il révèle cette identité, les gens disent non. Est-ce que tu connais quelqu'un qui ressemble à ces disciples? Pas toi.
mais qui ressemble à ce genre de disciples-là. Les disciples des bons jours. Voilà, les disciples qui veulent utiliser le service de Jésus. L'assurance Jésus. La banque Jésus. L'hôpital Jésus. Le poste de secours Jésus. L'ami Jésus. Mais qui ne veulent pas se soumettre à son autorité. Simon dit, écoute, j'ai vu ça, mais je ne suis pas de ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau. J'aurais pu te garder comme celui qui m'aide à faire des pêches miraculeuses, ainsi de suite. Mais il dit, j'ai discerné. J'ai dit, je me rappelle, le jour où tu as dit que tu es loin, venu de Dieu, j'ai vu, j'ai cru, j'ai expérimenté, j'ai eu la preuve que tu es réellement loin. Et pour moi, si tu es loin, tu es le Fils de Dieu. Donc il dit, je ne te quitterai pas. Je n'ai nul vers qui me tourner. Ça, c'est la première étape pour celui qui est en train d'avoir une foi solide, qui n'est pas basée sur les avantages, qui n'est pas basée sur les circonstances, qui n'est pas basée sur ce que Dieu peut lui apporter ou ne pas lui apporter, qui est simplement basée sur une seule chose, la parole de Christ. Cette parole révélée, pas la lettre, mais la parole que l'Esprit révèle. Est-ce que tu me suis? La parole que l'Esprit révèle. Et quand l'Esprit révèle la parole, est-ce que tu veux savoir les 3 caractéristiques de la parole révélée par l'Esprit? Qui sont les caractéristiques de la parole de Christ? Si tu crois en ces choses, alors tu peux dire, ma foi est basée sur la parole de Christ et non sur les miracles de Jésus ou sur les émotions que Jésus suscite. Ces 3 choses, nous le trouvons dans Jean 16, à partir du verset 7. Nous avions dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la parole de Christ est une parole vivante, opérante. Donc elle part de la lettre, mais elle est vivifiée par l'esprit. Donc Jésus dit, moi je vous ai laissé mes paroles, je vous ai laissé en quelque sorte la lettre, mais il y a quelqu'un qui viendra après moi. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car, parce que c'est lui la parole, il dit, moi je dois partir. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, donc l'Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. 1. 2. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Est-ce que tu me suis? 2. 3. Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. Quand tu as la parole de Christ, ces 3 convictions sont assises en toi. Même si elles ne sont pas totalement assises, tu les perçois. Tu les acceptes. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu les perçois, tu les acceptes. Quelqu'un se demande, c'est quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. T'inquiète pas. Jésus l'explique. Puisque cette parole est vitale pour nous, on doit absolument la reconnaître. Jésus dit, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Est-ce que quelqu'un voit les 3 caractéristiques de la parole de Christ? Pas la lettre, mais quand l'Esprit viendra pour vivifier, il donne la vie sous 3 axes par rapport à cette parole. 1, il convainc de péché. 2, il convainc de justice. 3, il convainc de jugement. Pourquoi doit-il convaincre de péché?
Pourquoi doit-il convaincre de péché? Parce que s'il ne convainc pas de péché, on ne peut pas croire en Jésus. Il dit, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc s'il convainc de péché, la foi peut naître. Est-ce qu'on est ensemble? La foi peut naître. La foi peut naître comment? Regarde l'effet du péché. Jean 8, le verset 23 à 24. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est-à-dire, nous sommes dans deux réalités complètement différentes. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut au moins, au minimum, être au même endroit. Mais il dit, écoute, nous sommes dans deux réalités totalement différentes. Vous, vous êtes de ce monde, vous ne voyez qu'avec vos yeux, vous ne percevez qu'avec vos sens, comme ces disciples percevaient. Mais il dit, moi je suis d'en haut, je suis d'une autre réalité que vous ne connaissez pas. Verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. On saute maintenant au verset 26 pour voir l'action du Saint-Esprit par rapport au péché. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Verset 28. Verset 28. Prête bien attention, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Autrement dit, le Saint-Esprit, quand il vient, il te convainc d'une réalité. Est-ce que quelqu'un voit, maintenant qu'on est assis ici, là, est-ce que tu vois le péché de ton voisin? Est-ce que tu le vois? Mais il en a. Toi-même. Pourquoi vous riez? Je n'ai pas fini ma phrase. Peut-être que j'allais dire tu n'en as pas, mais je ne vais pas rajouter. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il s'agit d'une réalité invisible. Est-ce que tu me suis? Personne, en se levant avec ses yeux naturels, ne voit son péché. On peut voir celui des autres, celui-là, il se met trop en colère, il est en train de voler. Mais nous-mêmes, avec nos yeux naturels, nous ne voyons pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu ne reconnais pas la question du péché, tu ne peux pas avoir besoin de sauveur. Donc, tu n'as pas besoin de Jésus. Ces disciples qui suivaient Jésus, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de secours, ils avaient besoin de maladie, d'être guéris, ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de plein de choses, mais ils ne percevaient aucune problématique concernant le péché. Est-ce que tu me suis? Ils n'ont pas de problème avec le péché. Donc quand on leur parle de sauveur, que tu dois boire mon sang, que mon sang doit couler pour te purifier. Pour me purifier de quoi? Je me suis lavé ce matin. Tu vas me purifier de quoi? Je te demande de me guérir. Je te demande de t'occuper de mes enfants. Je te demande de me donner un meilleur pot. Je te demande si je te demande... Pourquoi tu me parles de... Donc il faut que l'action du Saint-Esprit nous amène à prendre conscience du péché. Et Jésus dit qu'on ne peut pas croire si on ne l'élève pas. Si on ne lève pas les yeux pour quitter la terre et voir sa position dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ça s'est produit dans la vie de Pierre. Tu vois, quand il a vu le miracle, quel est le lien entre miracle et je suis pécheur? Il y a eu un miracle, une pêche. C'est-à-dire, normalement, quelqu'un qui n'est pas du tout conscient du spirituel voit juste sa trésorerie qui vient de monter, d'être renflouée. Puisqu'il était à sec. Il ne savait pas comment payer ses contractuels de ce soir-là. Et
Et là, tout à coup, tu vois de gros poissons dans 2 barques. Donc, pour l'autre barque, il va juste louer leur service. Je ne suis pas sûr qu'il va leur donner les poissons. Il dit, tous ces poissons que vous prenez là, c'est les miens. Hein? D'accord? Je vous paie le transport sur 100 mètres. Il va négocier le transport. Mais il dit, c'est les miens. C'est les miens. Il voit sa trésorerie. Mais il n'a pas vu ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout de suite, il a vu le péché. Il a vu le péché. Le péché veut dire quoi? Qu'il était en train de manquer le but. Quand la parole de Christ vient, elle t'expose. Elle te donne ta vraie image. Elle te donne ta position. Elle te montre que Jésus est là, que tu n'es pas forcément aligné sur lui. Ce n'est pas une condamnation, c'est un GPS. Il vient juste te donner ta position par rapport à Jésus. Il dit, mon gars, tu n'es pas tout à fait dans ce que... Donc, la foi va naître à partir de là parce que tu prends conscience que sur la terre, il n'y a pas que les habits, il n'y a pas que les voitures, il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres choses, il y a une réalité qui est bien plus grande et qui est spirituelle. Donc ça, c'est l'action du Saint-Esprit quand la parole vient. Quand la parole vient, première action, quand tu entends la parole de Christ, elle te convainc de péché, ce qui te conduit à la foi. Tu commences à croire, Hébreux 11:1. Tu commences à croire que l'invisible existe. Deuxième vérité qui caractérise la parole de Christ, c'est que tu es convaincu de justice. Que quelqu'un dise justice. Jésus nous explique ce que c'est que la justice, dont il parle ici au verset 10. Il dit la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Tu es convaincu tout de suite de ce que c'est Christ qui va te conduire au Père. Que nul qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jean 6,14, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir à lui si ce n'est pas Jésus. Tu comprends pourquoi Simon, quand il a été convaincu de péché, il s'est levé, Jésus lui a dit, à lui et à son frère, suivez-moi. Est-ce que quelqu'un voit la scène? Tu vois pourquoi André, lui, comme il avait déjà cette conviction, il suivait déjà Jésus. Dès que Jésus a commencé à marcher, André, lui, s'est levé. Et il s'est retourné et a vu Pierre. Dit quoi? Jésus lui a dit, suis-moi. Et il s'est levé, il a suivi, il a laissé son entreprise. Quand tu reçois la parole de Christ, quand ta foi commence à être basée sur la parole de Christ, et non juste sur l'émotion, tu te lèves et tu le suis. Tu te lèves et tu le suis. Est-ce que quelqu'un voit les effets de la parole de Christ? Tu te lèves et tu le suis. Parce que plus rien n'est comparable à ça. Les choses de la terre ne peuvent pas te retenir les excuses que vont penser les gens. Est-ce que je vais pouvoir le suivre? Est-ce que je vais rester fidèle à mon engagement? Oui, tu es fidèle à d'autres engagements, donc tu es capable. Dis à ton voisin, je sais que tu es capable de tenir d'autres engagements. Donc, ne t'inquiète pas pour ta fidélité. Tout ce qu'on te demande, c'est de le suivre. Mais quelqu'un qui a reçu la parole de Christ, il considère que Jésus est le chemin. S'il est le chemin, pourquoi tu vas prendre un autre chemin? Demande à ton voisin, si tu as vu le chemin, pourquoi tu prends un autre chemin? Je sais que tu n'es pas fou. On te dit, c'est cette route qui va au centre-ville. Et puis toi, tu prends ici. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. S'il est le chemin, si tu le reconnais comme chemin, tu vas le suivre. Donc la deuxième réalité, chaque fois que tu vas recevoir la parole de Christ, elle va te montrer le chemin qui mène à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le motivateur, la motivation t'aide à surpasser un cap. Ne te montre jamais le chemin qui va à Dieu parce que lui-même, il ne connaît pas le chemin. Puisque le chemin, ce n'est pas une position, ce n'est pas une route, c'est une personne. La troisième chose
qui est contenu dans la parole de Christ, chaque fois qu'elle sort, elle produit cet effet. C'est le jugement. Le jugement. Le jugement de qui? Pas ton jugement. La parole de Christ ne vient pas te juger. La parole de Christ ne te fait pas te sentir coupable. Elle te fait te sentir pécheur, pas coupable. Coupable veut dire quelqu'un qui est condamné. La parole de Christ ne te condamne pas. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, il ne peut pas venir te communiquer la culpabilité. Mais il y a un jugement qui est dans cette parole. Et ce jugement concerne qui? Ce jugement, verset 11 de Jean 16, le jugement parce que le prince de ce monde, la puissance de l'air, Satan, le diable et tous ses anges sont jugés. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te dit, cette parole te fait te sentir de plus en plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Tu sens que tu es dans les lieux célestes avec Christ. Elle te pousse à aller de gloire en gloire. Tu quittes la terre, ces entités qui te faisaient peur. Tu commences à t'élever comme dans un hélicoptère au-dessus, au-dessus, au-dessus. Tu commences à les voir du bas. Les choses qui te faisaient fuir hier. Et tu cours. Et puis après, tu t'arrêtes. Tu dis, au fait, pourquoi je cours? Tu te retournes. Tu avances vers eux. Tu t'avances. Cette foi te donne de l'audace. Elle te donne de l'audace. Elle te dit que tu peux dominer. Tu peux dominer sur qui? Sur le prince de ce monde. La parole de Christ te fait comprendre que tu peux dominer le prince de ce monde. Parce que celui qui habite en toi, c'est-à-dire la parole, celui qui est l'auteur de la parole, puisqu'on dit la parole de Christ, donc c'est lui l'auteur. Il dit, je les ai maîtrisés. Donc il dit, avance seulement. Avance seulement. Avance. Pierre a expérimenté ces choses. Il a vu Jésus parler au vent. Le vent s'est tu. Il a vu Jésus avec le fou de Gadara. Les 6000 démons sont sortis. Il a vu des démons venir supplier Jésus, disant, mais Jésus, l'heure est arrivée. Tu es venu nous juger déjà. D'un œil, Jésus a dit, dehors. Ils sont partis. Il n'a jamais vu ça. C'est ce que tu vas voir quand la parole de Christ habite en toi. Dans ton rêve, tu te réveilles. Tu dis, c'est qui ça? Tu sais qu'il y a la parole de Christ dans le secteur. Tu envoies une parole. Dans les réunions compliquées, tu sors la parole de Christ. Ça ramène la paix. Les tempêtes se calment. Et dans les situations compliquées, tu sors la parole de Christ qui est une sagesse. On va dire, mais tu es jeune comme ça et tu réfléchis comme ça. Tu dis, non, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Devant les situations insurmontables, la parole de Christ. Il te dit, quand cette parole vient, pas la lettre, pas dire au nom de Jésus, à partir de la lettre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le nom de Jésus porté par l'Esprit, vivifié par l'Esprit. Et quand l'Esprit vivifie la parole, tu comprends ces trois réalités. Tu comprends le péché. Tu sais qu'il y a une réalité qui s'appelle le péché. Tu fais attention au péché. Tu es sensible à cela. Et la deuxième réalité, c'est qu'elle te convainc de justice. Tu sais qu'il y a un chemin. Tu ne peux plus dire qu'il n'y a pas de chemin, que tout est bouché. Non, tu sais qu'il y a un chemin. Et un chemin qui conduit où? Vers le Père. C'est-à-dire, je peux avoir une intimité, une relation avec le Père. C'est-à-dire, je n'ai pas une relation avec Dieu. Est-ce que tu vois la différence? J'ai une relation avec le Père. Parce que personne ne pouvait appeler Dieu son Père. Mais quand la parole de Christ vient, elle te fait te sentir enfant.
Pourquoi? Selon Jean 1, le verset 12 et 13, il te dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme. On va afficher le verset. Ça devient une réalité, c'est quelque chose qui devient clair et limpide en toi. Tu sais que tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de ton père, tu n'es pas né de la volonté de la chair, d'une manipulation quelconque. Tu sais que tu n'es pas né de la volonté d'un homme, même si on te dit qu'on ne t'a pas désiré, on a changé d'avis. Non, tu dis non, vous n'avez pas compris. Quand la parole de Christ vient en toi, tu comprends que tu n'es pas né de la volonté d'un homme. Tu dis, Dieu m'a désiré. C'est lui qui m'a fait venir. Il est passé par vous. Il dit, de toute façon, si vous n'avez pas voulu, il m'aurait envoyé par quelqu'un d'autre. Bénissez Dieu pour le privilège que vous avez. Est-ce que tu me suis? Quand la parole de Christ vient, voilà l'effet qu'elle produit. Que tu as un Père. Que tu n'as pas un secours, juste un secours. Que ce n'est pas police secours. Quand tu pries, ce n'est pas police secours, ce n'est pas la ligne, ce n'est pas le 15, ce n'est pas le 17, ce n'est pas le 18. Tu es en train de parler à ton Père. Quand la parole de Christ vient, elle t'imprime cette réalité. Et elle t'imprime la troisième réalité qui est que le prince de ce monde est jugé. Est-ce que tu me suis? La parole de Christ, elle vient sous quelle forme? Elle vient sous deux formes. L'écriture, ce qui est écrit, qui est la base. Que quelqu'un dise c'est la base de tout. S'il y a quelque chose qui n'est pas écrit ici, il ne faut pas mettre ça dans la catégorie parole de Christ. Tout est écrit. Il y a un petit livre comme ça, oui. Tout est écrit. Il n'est même pas démodé, non. Depuis la fondation du monde, ce livre tient. Et elle tiendra, Jésus a dit, pas une seule lettre ne sera effacée. Donc elle vient sous forme écrite. Donc tu dois la lire. Si tu veux avoir la foi. Tu dois l'écouter. Si tu veux avoir la foi inébranlable. La deuxième forme qu'elle prend, c'est la parole prophétique. C'est pour ça que quelqu'un ne savait pas tout à l'heure quand on disait en début de culte que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est une parole prophétique. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est ce qu'il veut faire ce matin. C'est ce qu'il va faire ce dimanche dans les vies. Quiconque saisit cette parole le verra s'accomplir. C'est quoi la parole prophétique? 2 Pierre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que les hommes sont des scribes. Un scribe, c'est quoi? On lui fait une dictée. On lui fait une dictée. Mais il n'est pas l'auteur. Est-ce que tu vois la chose? On dit. Donc, ce n'est pas juste quand on dit l'évangile selon Jean. Le Saint-Esprit peut porter plainte contre toi quand tu dis ça. Parce que tu es en train d'usurper ses droits d'auteur. C'est comme si on prend un livre de Victor Hugo, d'accord, imprimé par je ne sais qui, et puis tu dis, c'est le livre d'un tel. Victor Hugo va se réveiller, il dit, ah non. Il dit, mais ça c'est mon poème. Est-ce que tu me suis? C'est mon poème. Donc, même si tu dis
l'évangile selon Jean, c'est ce que nous disons tous, mais je suis en train de t'amener à réaliser qu'il ne s'agit pas de Jean. Donc si tu dis l'évangile selon Jean, Jean lui-même, il dit, pourquoi tu me cherches des histoires comme ça? Dis, moi je suis scribe. J'ai écrit et on m'a demandé à l'imprimerie quel nom je mets dessus. J'ai dit Saint-Esprit. Ils ont dit, on ne peut pas écrire ça. J'ai dit, écrivez en bas, Jean, pour l'écriture. Mais sinon, pour le contenu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Moïse dit, lui, il a écrit Genèse, Exode, Lévitique et tout ça. Il a écrit Genèse. Tu dis, c'est les livres de Moïse. Moïse dit, moi, quand Dieu créait la terre, je n'étais pas né. Est-ce que tu me suis? Il dit, je n'étais pas né. Il dit, Adam. Il dit, je ne connais pas Adam. Je n'ai jamais vu Adam. Même s'il vient chez moi maintenant, je dis, vous êtes qui, monsieur? Adam va dire, mais c'est de moi dont tu as pas dit, je ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que Dieu te dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, l'auteur de ce livre, c'est l'Esprit. De Genèse à Apocalypse. C'est pour ça que Jésus dit aucune lettre. C'est-à-dire nous sommes les dépositaires, nous avons les droits d'auteur. Nous avons écrit à la fin tout droit réservé. Depuis l'imprimerie du ciel. Il dit, personne sur la terre ne peut modifier ce que nous avons noté. Donc, toute parole prophétique, donc l'Esprit a écrit, mais l'Esprit aussi parle par des hommes. Est-ce que tu me suis? Donc, toute prophétie, c'est-à-dire la parole de Dieu parlée, qui sort, comme les messages sont prophétiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme il y a des déclarations prophétiques, des orientations prophétiques, des rendez-vous prophétiques. Parce que des fois, quand on dit, nous bénissons Dieu parce qu'il y a eu beaucoup de monde, un public varié pour la veillée. Voilà, celui qui a honoré le rendez-vous, il ne savait pas que c'était, quand le MCIM projetait le truc, c'était une annonce prophétique. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être au courant, sentir les choses prophétiques, les paroles prophétiques qui sortent pour les saisir en plein vol. La parole prophétique, verset 19 de 2 Pierre 1, toujours, nous dit, quel est l'effet de cette parole? En nous tenant pour l'instant, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune parole de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'une prophétie parlée, une parole qui est annoncée, dit, doit être basé sur ça. Si quelqu'un te prophétise, qui prophétise la mort de quelqu'un pour que tu prennes sa place dans son couple, dis Faya. Si quelqu'un te prophétise que tu ne travailleras pas, que tu n'es pas humble, mais que tu iras au sommet, Faya. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une prophétie biblique. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes. Donc si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, voilà. Si quelqu'un te dit, tu es orgueilleux, ce n'est pas grave, il ferme les yeux dessus, mais il dit, tu seras élevé, c'est faux.
Parce que la parole dit, avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Quand tu vois quelqu'un qui commence à gonfler comme un ballon, c'est que ça va, tu vas entendre bientôt. Est-ce que tu me suis? C'est ce que disent les Écritures. Donc, il ne peut pas avoir de prophétie. Pour quelqu'un qui n'est pas fidèle dans ses dîmes et offrandes, dit, mon frère, je sens l'esprit monter au-dedans de moi. Je te vois devenir millionnaire. Non, il est en train de dire, je te vois avoir découvert de moi 1 million. Il faut refuser cette parole au nom de Jésus. Parce que ça ne peut pas, aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. La Bible explique la Bible. On ne peut pas, c'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas commencer par la Bible et l'expliquer avec des choses extérieures. C'est ce que ça veut dire. Elle s'explique. La traversée de la mer Rouge. On peut faire des recherches scientifiques. Si oui, est-ce que c'est la marée? Non. Les psaumes te l'expliquent. Les origines de Satan. En disant non, j'ai vu un prophète, il est allé au ciel. Il est allé au ciel, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Il a vu Satan lui-même enchaîné. Il ment. Parce que les origines de Satan sont expliquées. Sa vie actuelle est expliquée. Là où il est, c'est expliqué. Là où il va aller, est expliqué. Ta vie par rapport à ce livre est expliquée dans le livre. C'est dans le livre. En disant que non, la Bible interdit certaines choses, certaines relations, ainsi de suite. Mais le monde est moderne. Non. Est-ce que tu me suis? Non. Non, ça ne peut pas faire l'objet d'interprétations particulières. En disant, non, la dîme n'existe plus. Non, elle existe. Si ça ne t'arrange pas, dis-le. Ça, c'est encore un autre dossier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux dire, écoutez, je ne vais pas mettre en doute son existence, mais moi, personnellement, ça ne m'arrange pas. Tu seras dispensé, dispensé. Tu fais comme tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu ne peux pas dire que non, c'est que dans l'Ancien Testament. Non, dans le Nouveau Testament, on l'a rappelé. Quand on dit Abraham a payé la dîme surtout. Ça, tu dis, bon, ça c'est l'Ancien Testament. Mais quand on dit que Abraham, c'est le père de la foi, et la prophétie te dit, reçois les bénédictions d'Abraham. Tu dis, alléluia. Mais dans ces bénédictions, est-ce que tu me suis? Quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu dis, je saisis la promesse de Sarah. Mais c'est son mari. Est-ce que tu me suis? C'est son mari. Pourquoi tu vas choisir un bout de l'histoire et laisser l'autre? Dis à ton voisin, soyons sérieux. Donc, ça ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc, quand tu entends une prophétie, note-la, examine-la. Examine-la. Est-ce que c'est conforme? Quand tu entends un point de vue, je dis souvent, ceux qui travaillent, ils savent que quand quelqu'un me parle, en fait, dans ma tête, j'ouvre la Bible. Je dis, quelle histoire? C'est quelle histoire? Hein? Est-ce que lui, c'est Moïse, c'est Josué, c'est... Tu vois, on scanne pour voir. Pour voir. Pour voir. Quand il raconte une histoire du style Anne, il dit non, est-ce que c'est lui, c'est elle Anne ou c'est Pénina? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il ne faut pas être tranchant sur la question. Il faut juste scanner. Les Écritures vont donner des noms. Tout le monde a un nom. Selon les Écritures. Les situations des noms selon les Écritures. Est-ce que quelqu'un me suit? Selon les Écritures. Ta vie, chaque phase a un nom selon les Écritures. Selon les Écritures. Tout est écrit. Tout est dit. Et quand quelque chose est annoncé, elle est toujours conforme à ce que Dieu a dit.
ce que Dieu a dit. Pasteur Yvan a annoncé la décennie de la domination. Nous avons les éléments. Et nous sommes en train de vivre ça. Nous sommes en train de parler de foi. Tu as vu tout à l'heure que la domination existe. Ce n'est pas parce qu'il s'est levé un matin en disant, tiens, qu'est-ce qu'on va dire pour l'année? On a déjà parlé d'accélération divine pour changer un peu. Cette année, nous allons parler de... Non, non. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Nous sommes en train de vivre le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que nous allons vivre. Est-ce que tu me suis? C'est simple. C'est simple. Nous avons vu qu'un seul point. La foi de Pierre était basée, pas sur la parole d'André, mais sur la parole de Christ qu'il a vue. C'est la même chose que nous avons expérimenté avec la femme samaritaine. Les chants peuvent monter. Avec la femme samaritaine, elle est partie dans la ville. Est-ce que tu me suis? Elle est partie dans la ville. Elle a dit, j'ai vu un homme, ne serait-ce pas le Christ, parce qu'il m'a annoncé les choses qui me concernaient. Les gens de la ville, la Bible nous dit, ils ont cru. On peut afficher les versets au fur et à mesure. Ils ont cru et ils sont venus écouter Jésus. Et à la fin, ils ont dit, Madame, nous croyons maintenant. Non pas sur la base de ce qu'on a dit, de ce que tu nous as dit. Parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Et nous disons qu'il est le sauveur. La femme leur a dit, j'ai vu un homme qui m'a raconté ma vie. Eux, ils sont arrivés à la conclusion qu'il est le sauveur du monde. Quel est le lien entre quelqu'un qui te raconte ta vie et le sauveur du monde? Ils ont fait une rencontre extraordinaire. Est-ce que quelqu'un veut se lever et demander, Seigneur, je veux la révélation? La révélation. La révélation, la révélation, la révélation. La révélation pour comprendre. La révélation pour saisir. La révélation pour toucher. J'ai besoin de la parole de Christ. J'ai besoin d'être convaincu de péché. J'ai besoin d'être convaincu de justice. J'ai besoin d'être convaincu de jugement. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix et demande. Demande, 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 demande. Demande, Seigneur, esprit de révélation. 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 J'ai besoin de saisir la parole de foi. La parole de foi. La parole qui vient de Christ. La parole de Christ. La parole de Christ. La parole de Christ. Oh, viens, Esprit. Ah, c'est l'Esprit qui révèle ces choses. Souffle. Si tu es au milieu de nous et qu'aujourd'hui, en écoutant cette parole, tout à coup, tu as levé tes yeux, c'est-à-dire ton esprit s'est ouvert sur le fait que Jésus n'est pas un homme, ce n'est pas une histoire, mais il est la solution, il est ta solution. Il est l'homme qu'il te faut. Il est la personne qui peut te conduire vers Dieu que tu cherches désespérément. Et il est celui qui peut terrasser l'ennemi qu'est Satan. Qu'aucun homme ne peut terrasser. Alors lève la main là où tu es pour le recevoir. Il t'a invité publiquement, alors lève la main publiquement, demande à le recevoir, demande à le recevoir. Ce n'est pas un homme qui te parle, c'est poussé par l'esprit que nous parlons. C'est poussé par l'esprit que nous parlons. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs, sors des rangs, sors des rangs. Viens à lui. Tu ne viens pas à un homme.
Tu ne viens pas un homme. Tu ne viens pas un homme. Tu ne viens pas un homme. Tu ne viens pas voir 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 un homme. Ma soeur, tu peux avancer. Vous pouvez avancer, avancer. Avancez, avancez vers moi. Avancez vers moi. Avancez vers moi. Il ne s'agit pas d'un homme que vous venez rencontrer. Il ne s'agit pas d'un homme que vous venez rencontrer. Vous venez rencontrer Dieu. Vous venez rencontrer Jésus. Vous venez rencontrer le Sauveur. Ce n'est pas un homme qui vous a parlé. Vous venez rencontrer l'invitation du Saint-Esprit qui transforme la parole en vie. 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 Ah, souffle sur nous. Alors vous allez faire cette prière. Avant d'avancer, j'aimerais vous saluer. Bienvenue. Vous allez faire cette prière. C'est vous qui faites la prière. Je vous aide. Je suis un facilitateur. Vous allez juste répéter toute l'assemblée avec vous pour inviter ce Jésus dans votre vie. Lui dire que vous le reconnaissez. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire. Comme Pierre, je crois en toi. J'accepte que tu es le sauveur du monde. Que tu es mort pour mes péchés. Et qu'au travers de cette mort, j'ai la vie. Alors Jésus, je demande, sauve-moi. Sauve-moi de mes péchés. Montre-moi le chemin. Conduis-moi vers le Père. Et que ton salut soit manifesté dans ma vie. Parce que le prince de ce monde est terrassé dans ma vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dorénavant, je veux te servir. Être ton enfant. Que tu sois mon Seigneur. Pour toujours. Et que Dieu soit mon Père. Plus un Dieu lointain. Merci de m'avoir accepté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Toute l'assemblée, nous allons tendre nos mains vers eux. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Tu as dit que tu es le bon berger et que personne ne ravira tes brebis de tes mains. Alors je prie, je mets une interdiction. En tant qu'Église, nous mettons une interdiction. Une interdiction. Une interdiction. Personne ne les ravira. Personne ne les ravira de ta main. Cette interdiction est enregistrée dans le 2e siècle, dans le 3e siècle. Aujourd'hui, elle s'applique dans tout l'univers. Elle s'applique dans tout l'univers. Que c'est tes enfants, que c'est tes enfants, que c'est tes brebis. Nous mettons sur leur vie une zone d'interdiction. D'interdiction pour toute activité démoniaque. Toute activité démoniaque. Tout plan de l'ennemi sur leur vie est désactivé. Dans le nom de Jésus. Partout leur nom était écrit. Partout il y avait un projet sur eux. Ces projets sont annulés maintenant. C'est des plans qui s'exécutent dorénavant dans leur vie. Tu ramènes dans leur vie les relations, les connexions, les lieux, les temps et les circonstances, la nature. Toutes choses se disposent en leur faveur
pour leur développement, pour leur affermissement. À compter d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit est libérée en leur faveur et leur cœur est convaincu, continue d'être convaincu, d'être transformé. Toi qui as pu convaincre l'apôtre Paul, qui a convaincu Saul de Tarse, tu les convaincs aujourd'hui, tu les convaincs. Leur cœur de pierre est ôté, est remplacé par le cœur de chair. Le cœur de chair, selon ta prophétie, selon ta prophétie, selon ta prophétie à Ézéchiel, elle s'accomplit maintenant dans le nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit. Ils sont saisis, leur intelligence est ouverte dorénavant, les écailles tombent de leurs yeux, le voile est déchiré pour avoir la révélation de ta parole, la révélation de ta parole. Leurs oreilles sont débouchées pour entendre la parole de Christ, la parole de Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. En tant que corps, nous disons Amen, Amen, Amen. En tant que famille, est-ce que vous pouvez les saluer chaleureusement, leur dire la bienvenue en tant que famille? J'ai déjà eu le privilège de le faire. Souffle sur nous. Alors avant de regagner vos places, vous pouvez juste suivre. Est-ce que vous pouvez juste suivre Chloé qui lève le fanion là, qui va prendre quelques minutes avec vous, qui va prendre quelques minutes avec vous de votre précieux temps. On va vous donner la main et faire de vous, par la grâce de Dieu, le mandat qui nous a été donné de faire des disciples, de faire des disciples. Est-ce que quelqu'un veut encore élever la voix à demander esprit de révélation, aide-moi, je t'appelle au secours pour saisir la parole de Christ, comprendre la parole de Christ, reconnaître la parole de Christ, manger la parole de Christ. Élève la voix. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.